Alors, bonjour à tous. Comme promis, on va regarder comment faire pour animer d'une simulation MassFX. Donc ici, j'ai les différents objets qui vont composer mon boulier. En premier, j'ai ma base. Ensuite, j'ai un objet qui est seulement, qui va être purement esthétique. J'ai mon objet qui, lui, va faire tourner les boules à l'intérieur du boulier. La raison pourquoi je l'ai fait comme ça, c'est parce qu'il va être posé à la verticale. Je vais commencer par le faire à l'horizontale, puis ensuite je vais vous montrer à la verticale. Il y a les boules, donc c'est eux qui vont être qui vont se retrouver à être animés principalement. Et une vitre que je vais mettre à la toute fin, seulement dans le but de, dans le fond, d'empêcher les boules de tomber quand tout le compartiment va être à la verticale. Alors, je vais commencer avec la base. En fait, je vais mettre ça en dessous puisque je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Voilà, ça aussi. Donc, je vais commencer avec la base. Donc, n'oubliez pas, pour avoir votre palette MassFX, vous cliquez droit dans la zone grise ici et vous allez chercher. Ben là, moi, il est en haut, mais souvent, il va se retrouver un petit peu plus bas. Donc, MassFX Toolbar. Lui, je vais le changer pour un static rigid body. Une fois que c'est fait, donc ce qu'on veut, c'est que le wireframe de la collision prenne la forme de mon objet. Donc pour faire ça, je vais venir dans Modify et je vais venir chercher dans Shape Type. Je vais le changer pour Original. Donc comme ça, ma collision, eh bien, elle a la même shape que mon objet. Je vais tout de suite faire un test avec les balles. Donc, je vais sélectionner toutes les balles. Je vais venir cliquer sur mon option de Rigid Body. Et cette fois-là, ça va être un Dynamic Rigid Body. OK, donc si j'en sélectionne une, je vois qu'il y a bel et bien une collision sur mon objet. Je peux lancer une simulation. Et là, on voit qu'ils tombent tous à l'intérieur. Bon, il y en a même qui ont décidé qu'ils tombaient à l'extérieur. Dans ce cas-ci, c'est parce que mes objets sont probablement trop hauts. Donc, quand ils sont en train de tomber, ben, rendus à une vitesse d'impact, c'est comme s'ils étaient, dans le fond, comme s'ils allaient trop vite, puis ils passent à travers. Je vais réessayer, mais en les mettant beaucoup moins loin. Donc, je vais faire Play. Et là, on voit à ce moment-là qu'il n'y en a pas une seule qui a passé à travers. Donc, si vous avez besoin de les faire tomber directement dans votre contenant, c'est inutile de tout simplement les mettre super haut parce que ça va juste vous donner un petit peu plus de travail par après. Donc, pour l'animation du rotor, je vais tout simplement venir activer mon AutoKey. Je vais mettre une clé au début et ensuite venir faire une rotation, donc 360 degrés. Voilà, ça tourne très bien. Je vais retirer AutoKey. Juste une petite chose à noter, c'est que si, admettons, je lance mon animation, je vois qu'elle commence et ensuite, il y a quelque chose que j'avais testé tantôt. Là, ça fonctionne. Je vais vous montrer c'est quoi. C'est que vous pouvez faire que votre animation continue, même si vous n'ajoutez pas d'autres clés. Donc, il va comme rendre votre animation cyclique, puis il va toujours se répéter à la fin de celle-ci. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une clé d'animation ici. Et passer la clé d'animation, ça continue de tourner. Par contre, je me rends compte que mon rotor, il commence à tourner tranquillement et il arrête de tourner tranquillement et il recommence. En fait, je voudrais que l'animation soit toujours, dans le fond, soit toujours constante. Pour faire ça, je vais venir sélectionner mon Curve Editor, que je trouve ici. Donc, Curve Editor. Donc, vous voyez ce que je voulais dire, c'est que l'animation va toujours se suivre. Je vais commencer par sélectionner la clé d'animation de mon rotor et je vais cliquer sur Set Tangent to Linear, donc pour que ce soit linéaire.
Et je vais faire la même chose en bas. Donc comme ça, mon animation, elle est toujours constante. Pour avoir l'animation qui se répète constamment, vous devez venir cliquer ici sur Parameter Curve Out of Range. Ça va ouvrir une boîte de dialogue. Habituellement, vous allez être ici sur Constant. Donc, si je clique sur OK, ça, c'est ce que vous allez avoir par défaut. Je vais cliquer dessus. Sauf que si vous venez cocher Loop, vous allez voir les deux petits brackets dans le bas vont venir en bleu quand vous allez avoir cliqué sur Loop. Quand vous faites OK, alors maintenant, votre animation va se répéter. Et là, je peux voir que mon animation va se répéter de façon constante du début à la fin. Ça fonctionne très bien. Alright. Maintenant, je vais venir le positionner à l'intérieur de mon objet, de mon contenant, pardon. Comme ça. OK. Et maintenant, je vais lancer ma simulation. Je me rends compte que les balles sont bien à l'intérieur. Par contre, mon objet qui tourne, lui, il n'affecte aucunement les balles. C'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de MassFX. Il n'est pas en mode Rigid Body. Donc, on va venir faire ça tout de suite. Alors, pour faire ça, je vais sélectionner mon rotor. Je vais venir le changer en Static Rigid Body. Si je viens à droite et je clique sur Original, là, mon wireframe va être correct. Si je fais Play, ça ne fonctionne pas plus. OK? La raison est qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire. Comme par exemple, je vais venir ouvrir mes paramètres de MassFX, donc le MassFX Tools, tout en ayant sélectionné mon rotor. Je vais cliquer sur la troisième option, donc le Multi-Object Editor. Et au lieu de le laisser à statique, ici, je vais venir le mettre en kinématique. Et je vais cliquer sur Start in Sleep Mode. La dernière chose que je vais faire, c'est dans le Mesh Type, au lieu qu'il soit convexe, je vais le mettre concave. Et même si je le mets concave, ça donne l'impression que, dans le fond, mon wireframe de collision est correct. Sauf que je vais quand même devoir cliquer sur Generate. En fait, assurez-vous dans le Mesh Detail de mettre 100%. Je vais cliquer sur Generate. Et voilà, je vois le wireframe qui a pris exactement la forme de mon objet. Maintenant, si je lance la simulation, et voilà, les boules sont affectées par le mouvement du rotor. Donc, ce que je peux faire, c'est venir positionner le top sur le dessus, comme ça. Lancer ma simulation. Et ça représenterait mon boulier. Donc, ça, c'est la façon de faire pour les objets qui sont à l'horizontale. Maintenant, une fois que c'est fait à l'horizontale, il va falloir le changer pour que je le mette à la verticale. Donc, on va regarder comment faire cette partie-là. Donc, pour la verticale, je vais tout simplement tout sélectionner. Et là, il va me dire, il va me donner un petit message. Faire attention, c'est pas grave, on peut l'ignorer. Tout simplement cliquer sur OK. Je vais faire une rotation à tous mes objets, donc 90 degrés. Voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est de s'assurer que les balles, mais ils sont déjà à l'intérieur du contenant. OK? Je ne pourrais pas faire ça si les balles sont à l'extérieur, parce qu'aussitôt je vais lancer ma simulation, ben, ils ne vont pas rentrer dedans. Vous allez également remarquer que mon rotor, ben, tout d'un coup, il ne tourne plus sur le bon axe. C'est normal parce que je l'ai fait tourner sur l'axe des Z.
Donc maintenant, il continue à tourner sur l'axe des Z. Il va falloir que je refasse mon animation pour qu'il tourne sur un autre axe. Je crois que ça va être sur l'axe des X à ce moment-là. Donc je vais arrêter ma simulation, recommencer. Alors je vais faire F3 pour m'assurer de désélectionner tous les objets. Oups. La porte sur le devant. Je vais mettre les boules à l'intérieur. Comme ça. Donc maintenant, je vais sélectionner le rotor. Et je vais retirer les animations du rotor. Et je vais faire des nouvelles animations. Donc je vais me mettre en AutoKey. Jusqu'à 100. Et là, je vais faire une animation 360 degrés. Ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde dans mon Curve Editor, puisque je l'avais déjà fait, je l'ai mis en loop déjà au départ, bien même si je change d'animation, il va conserver la fonction loop, mais je dois quand même venir m'assurer que chacune de mes tangentes est en mode linéaire pour qu'il tourne de façon constante. Alors, voilà. Et si, admettons, vous trouvez que votre objet ne tourne pas assez vite ou tourne trop vite, vous pouvez voir que ça va changer en temps réel. Par exemple, je vais venir positionner ça ici. Et lorsque je vais déplacer mon keyframe, et vous voyez que maintenant, mon animation va s'exécuter beaucoup plus vite et tout s'est déplacé en même temps. Il faut faire attention, par exemple, les animations qui sont trop rapides. Comme je disais tout à l'heure, ça a tendance à causer que les boules voient moins bien les collisions et vont probablement sortir de la boîte. On peut faire un test tout de suite. Si je clique sur Play, c'est super le fun. Ça semble fonctionner. Ce qui semble pas... Voyons, pardon. La raison pourquoi ils ont tous tombé, c'est parce que j'ai pas mis de rigid body sur la vitre. Donc, je vais faire ça exactement maintenant. Je vais cliquer ici. Et lui, ça va être un static rigid body. Comme ça, ça va empêcher les boules de tomber. Idéalement, ça devrait empêcher les boules de tomber. Donc, je vais faire Play. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont passé à travers. Mais le reste semble pas sortir. Hey, on est vraiment à la poule aux œufs d'or. Alright. Donc, je vais regarder c'est lesquels qui ont passé à travers. C'est probablement ceux qui sont les plus proches. Je vais tout simplement les mettre un petit peu plus loin à l'intérieur. Bon, moi, j'ai l'impression que ça va exploser, ça, en sortant. Ah, ça n'a pas explosé. Juste pour vous montrer, quand je dis qu'il faut faire attention à ce que les choses, à ce que votre rotor ne tourne pas trop vite. Si, admettons, je décide de faire en sorte qu'il tourne vraiment plus vite. Donc, si je regarde la vitesse d'animation, je vais le faire tourner vraiment plus vite. Alright. Probablement qu'il y a des balles qui vont tout simplement sortir parce qu'ils ne voient plus, ça va tellement vite qu'ils sont plus capables de voir la collision. Donc, je vais faire Play. Ah ouais, exactement. Bon, je pense que c'est toutes les balles à ce moment-là qui ne voient pas du tout la collision. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous cherchez à faire quelque chose qui va trop vite, ou du moins, assurez-vous que l'épaisseur de votre contenant est beaucoup, beaucoup plus imposant que celui que j'ai présentement. Parce que là, c'est vraiment mince. Donc, si vous avez quelque chose qui est beaucoup plus large, probablement que ça va fonctionner beaucoup mieux.